Chaleureux bonjour aux élèves de CE3 de l'école Gosse. J'espère que vous vous portez bien, chers élèves. Alors, cette séance est consacrée à la lecture suivie. Alors, je vais vous lire les deux chapitres. Prenez vos bibliobus et on commence. Réunion secrète. Le soir même, les coqs épuisés par leur combat dorment sur le plus haut perchoir en rêvant à la victoire finale. Pendant ce temps, poules, poulettes et poussins se réunissent pour discuter. Le règne de Coq-en-Pâte a assez duré, s'exclame Plumette. Tu en parles comme s'il était roi, s'étonne Crête-Rose. Nous sommes en République, dit Tite-Poule. Peut-être, mais Coq-en-Pâte ne tient jamais compte de nos revendications, assure Plumette. C'est vrai. Nous, on voudrait des grains au chocolat et pouvoir veiller le soir, lance un poussin à peine sorti de l'œuf. Il ne manquerait plus que ça, gronde sa mère. Les poules sourient. Piou-Piou est un garnement qui donne bien du souci à sa maman. La discussion reprend. Coq-en-Pâte est trop vieux. Il nous faut un coq jeune. Votons Coq-Hardy. Oui, votons pour Coq-Hardy, chantent plusieurs poulettes. Lui au moins nous a exposé son programme, déclare Poule Blanche qui rougit d'émotion. Ah oui, parlons-en de son programme. Vous avez compris quelque chose? Demande Plumette. Ces phrases étaient magnifiques. Coq-Hardy a voulu nous impressionner avec des mots compliqués. Un point c'est tout, coupe Plumette. Il faut organiser un débat. On va se battre? S'inquiète Jeannette, pas très courageuse. Mais non, un débat c'est une réunion où nous poserons nos questions aux candidats. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vote jamais, marmonne une poule blanche et noire. Pourtant, tu es la première à rouspéter. Je rouspète parce que rien ne me va. Alors, tu dois agir en votant pour le candidat qui se rapproche de tes idées, lui suggère Plumette. De toute façon, c'est toujours Coq-en-Pâte qui est élu. Jusqu'à présent, Coq-en-Pâte était le seul à se présenter, mais maintenant nous avons le choix entre lui et Coq-Hardy. Je verrai, je voterai peut-être ou peut-être pas, grommelle la poule blanche et noire. Si tout le monde faisait comme toi, ce ne serait même plus la peine d'organiser des élections, et encore moins un débat, déclare Plumette. Si, un débat, crient les poulettes. Alors rendez-vous demain à 14 heures sous le cerisier. Je me charge de prévenir les coqs. Le débat. Le lendemain, toute la basse-cour fait cercle autour des deux candidats. Bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, les canards, les dindes, les pigeons, les oies et même quelques lapins se sont déplacés. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. Ils ne veulent pas rater ça. Les poussins accompagnent leur mère. Juché sur la brouette, Coq-en-Pâte gonfle ses plumes et roucoule. Chers amis, vous me connaissez toutes. J'ai connu vos parents, je connais vos enfants. Je suis de plus en plus ancien coq du poulailler. Ma sagesse, mon expérience sont mes principales qualités. Vous pouvez compter sur moi. Et que comptes-tu faire pour nous? L'interrompt Plumette, pas du tout impressionnée par le discours du vieux coq. Vous vivez heureuse ici. Vous ne manquez de rien. Vous n'avez ni faim ni froid. Le loup et le renard ne vous attaquent pas. Que pourriez-vous souhaiter de plus? Quelques poules battent des ailes?
Aux dernières élections, tu avais promis que lui et le fermier agrandirait notre enclos. Ah, j'avais dit cela? Parfaitement, parfaitement, s'exclame-t-on ici et là. Ce n'est pas facile, lui est débordé, il n'a pas le temps de... Tu nous avais promis de l'eau fraîche, et cet été, lorsque le thermomètre est monté à 40 degrés, l'eau de nos écuelles était aussi tiède que du pipi de chat, reprend Plumette. Je n'ai pas pu. Et le chauffage sous les nids? L'avons-nous obtenu cet hiver alors qu'il a gelé si fort que nous claquions du bec? Proteste une poule rouge d'excitation. Lui a jugé que... Et le trou dans le grillage qui laisse échapper nos poussins? Non, faut pas que lui bouche le trou, souffle Piou-Piou le poussin à l'oreille de son frère. Sinon, on pourra plus aller se promener dans le bois. Et l'avoine que lui oublie une fois sur deux dans nos pâtés? Toute caquette à la fois, Coquenpatte ne sait pas comment arrêter les reproches qui pleuvent sur lui. Il lance un cocorico strident pour obtenir le silence. Mes amis, calmez-vous. Le métier de coq-mère est difficile. J'avoue m'être laissé un peu aller, mais à l'avenir, tout va changer. Votez pour moi. Je m'engage à résoudre tous vos problèmes. Et il descend de la brouette avec dignité en claironnant son slogan. Coquenpatte, le coq qui vous épate. Coquardi s'approche dignement en faisant gonfler ses plumes toute la nuit. Il a fait répéter son discours. De bon matin, il est allé s'admirer dans la mare, se lissant le plumage et la crête et buvant quelques gorgées d'eau fraîche pour s'éclaircir la voix. Un canard s'est moqué de lui. « Hé, Coquardi, si tu continues, tu vas faire la roue comme le pont. » Mais il a fait celui qui n'avait rien entendu. Il monte sur la brouette, tout saute, écarte ses ailes et commence. Mes poules, mes poulettes, mes poussins. Après une longue réflexion, il a décidé de s'adresser aussi aux poussins, les lecteurs de demain et qui, aujourd'hui, peuvent influencer leur mère. Le monde progresse, se modernise sans cesse, mais il faut bien reconnaître que notre poulailler n'a guère évolué. Un murmure d'approbation parcourt la foule, il poursuit. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que les idées du coq qui nous dirige sont aussi ringards que lui, et des hausses scandalisées s'élèvent ainsi que quelques gloussements amusés. Place aux jeunes. Je vous propose le changement, le progrès, la modernité. Coquardi est un beau coq-acteur. Des claquements de bec crépitent, des ailes froufroutent de plaisir et les poussins sautillent. À qui mieux? Des exemples? Demande Plumette, pas plus impressionné par le discours de Coquardi que par les promesses de Coquenpatte. Je vais réclamer à lui des couveuses électriques. Fini les longues heures d'immobilité sur les nids. L'étonnement se lit dans certains regards et l'envie dans d'autres. Ensuite, je demanderai un éclairage de nuit pour augmenter la production d'œufs. Et nous deviendrons le premier producteur régional et pourquoi pas national. Un tapis roulant proposera à heures régulières une nourriture industrielle vitaminée, tandis que la climatisation des locaux nous fera oublier la chaleur, l'été et le froid d'hiver. Ensuite, les yeux ronds s'arrondissent encore, les becs s'ouvrent de stupéfaction, des voix s'élèvent. Travailler jour et nuit, c'est ça le progrès? Est-ce qu'on aura notre photo dans le journal? Mes poussins couvés électriquement? Moi, ça ne me déplairait pas, c'est si fatigant. Rien ne vaut la chaleur maternelle. De la nourriture industrielle? Quelle horreur!
Il n'a pas dit s'il aurait du chocolat, interroge Piou-Piou, vertement rabroué par sa mère. Oubliez les saisons, il est fou. Il paraît que la climatisation, c'est mauvais pour les plumes. On n'est pas des machines tout de même. Non à l'exploitation. La modernisation, le progrès et la qualité de vie alors. Coquardi s'ébroue mais reste digne et reprend. Mes poules, mes poulettes, mes poussins. De nos jours, ceux qui ne produisent pas assez sont promis à la casserole. Ce n'est qu'en progressant que nous sauverons nos plumes. Ce dernier argument fait mouche. Coquardi en profite pour calmer son slogan. Coquardi, le coq dégourdi. Les deux candidats s'éloignent sans s'adresser un regard. Coquin-Pâte va sur le tas de fumier, son refuge favori pour méditer. Ce n'est pas un coquelet qui le détrônera. Très content de lui, Coquardi va se contempler dans la mare au canard. Il a été le meilleur. La fin du règne de ce vieux croulant est proche. Fin de l'histoire, les enfants. Fin des 2 chapitres. Donc, je vous propose des mots de vocabulaire. Il faut bien les retenir pour avoir un billet de bravo. Alors, des questions vous attendent sur la plateforme. Alors, il faut répondre intelligemment. La prochaine séance, nous allons discuter agréablement ces 2 chapitres. Donc, chers élèves, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi, Inch'Allah.